La religion islamique est la religion qu'Allah a révélée au prophète Mohammed. Tel un sceau, elle marque la fin des révélations divines. C'est une religion qu'Allah a parachevée pour ses serviteurs, par elle, il a accompli sur eux son bienfait et il l'a agréée comme religion pour eux. Aussi, Allah n'accepte de personne une religion autre que l'islam. Allah dit: Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Et sourate Al-Ahzab, verset 40 du Coran. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et sourate Al-Maïda, verset 3 du Coran. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Le sourate Al-Imran, verset 19 du Coran. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. Et sourate Al-Imran, verset 85 du Coran. Allah a enjoint à l'humanité tout entière d'adopter l'islam comme religion. Il dit, s'adressant à son messager. Il dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et sourate Al-Araf, verset 158 du Coran. Dans le Sahih Muslim d'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main. Aucune personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, n'entend parler de moi, puis meurt sans avoir cru au message avec lequel j'ai été envoyé, sans être parmi les gens de l'enfer. Que signifie le fait de croire au messager? Cela consiste non seulement à reconnaître le message qu'il a apporté, mais aussi à s'y conformer, à s'y soumettre. C'est pour cette raison qu'Abu Talib n'a pas cru à la mission du messager d'Allah, bien qu'il ait approuvé le message qu'il avait apporté et attesté que c'était la meilleure religion qui fût. La religion islamique. Elle réunit tous les avantages présents dans les religions précédentes, et se distingue d'elles par le fait qu'elle convient à toutes les époques, tous les lieux et toutes les communautés. Allah dit: et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Et sourate Al-Maïda, verset 48 du Coran. Lorsque l'on dit qu'elle convient à toutes les époques, tous les lieux et toutes les communautés, cela ne signifie pas qu'elle varie et fluctue selon les époques, les lieux ou les sociétés. Au contraire, elle répond pleinement aux besoins et attentes des hommes. La religion islamique. C'est la religion de vérité et Allah a garanti à celui qui s'y attache réellement de le secourir et de le placer au-dessus des autres. Allah déclare dans un verset: c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Et sourate As-Saf, verset 9 du Coran. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, qu'il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Le sourate An-Nour, verset 55 du Coran. La religion islamique. Elle est à la fois une croyance et une législation, et manifeste une totale perfection dans l'un et l'autre de ces deux aspects. Elle ordonne l'unicité d'Allah et interdit l'association, c'est-à-dire le polythéisme. Elle ordonne la sincérité et interdit le mensonge. Elle ordonne l'équité et interdit l'injustice. Elle ordonne la loyauté et interdit la perfidie. Elle ordonne la fidélité et interdit la trahison. Elle ordonne la bonté envers les parents et interdit d'être ingrat envers eux. Elle ordonne d'entretenir les liens de parenté et interdit de les rompre. Elle ordonne le bon voisinage et interdit de causer du tort aux voisins. En un mot, l'islam ordonne toutes les bonnes mœurs et interdit toutes les mœurs viles. Allah dit: certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Le sourate An-Nahl, verset 90 du Coran.